Bonjour, bonsoir, Biapol, ou bien plutôt comme en Vomoka, tu dois te faire appeler Patriarche Biapol. Ce message est un message plein d'humilité d'un Camerounais, du Camerounais que je suis. Biapol, ça va te faire presque 40 ans au pouvoir. Pratiquement 40 ans au pouvoir. À ton âge, 88 ans, normalement tu devrais pouvoir faire le bilan. Tu devrais pouvoir faire le bilan et te dire, est-ce que presque 40 ans au pouvoir, j'ai bien travaillé? Ou est-ce que j'ai mal travaillé? Ou est-ce que j'ai été moins? Tu devrais pouvoir faire ce bilan-là. Ceux qui sont tes proches collaborateurs devraient pouvoir également te dire, bon voilà, quel est le bilan. Mais, moi je vais te dire la vérité parce que j'ai comme l'impression que lorsque les combattants ou combattantes de la diaspora et même de l'intérieur du Cameroun se lèvent pour manifester contre ton pouvoir, il faut le dire clairement, tyrannique, contre ton échec, tu penses que le problème c'est contre ta personne, Paul Biya. Non, Biapol, oui, tu es un patriarche dans le sud du Cameroun. Le problème des Camerounais qui se lèvent aujourd'hui et depuis plusieurs années, je ne vais même pas dans le Nozo, dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est pas contre l'individu Paul Biya, contre la personne Paul Biya, contre le père de Brenda Biya. Le problème des Camerounais, c'est pas contre le père de Brenda Biya, contre le mari de Chantal Biya, c'est pas contre lui. Ça, c'est autre chose. Le problème des Camerounais, c'est contre celui qui occupe la fonction présidentielle au Cameroun depuis 40 ans. Depuis 40 ans. C'est celui-là. Le problème des Camerounais, c'est celui qui est censé régler leurs problèmes, leur construire des hôpitaux, mais qui préfère aller se soigner en Suisse. Biapol, tu es un patriarche. Mais un patriarche ne permet pas qu'on lui manque de respect comme ça. Nous sommes en réalité, nous pouvons être tes petits-enfants, même tes arrière-petits-enfants. Dans la diaspora, tu as pu le constater, à Genève, nous avons couru te chasser. Biapol, tu es un patriarche. Tu reviens aujourd'hui, je serai encore en route pour aller te chasser. Parce que les petits-enfants ne peuvent pas accepter que le grand-père, l'arrière-grand-père se comporte, il faut le dire clairement, de façon irresponsable, de façon totalement irresponsable et méchante. On ne te dit peut-être pas, parce que lorsque les résistants parlent, tu as peut-être l'impression que ils sont jaloux de mon pouvoir. Biapol, personne n'est jaloux de ton pouvoir. On a dit, on veut organiser des vraies élections pour que les Camerounais choisissent. Tu avais dit que oui à la démocratie. Tu avais dit oui à la démocratie dans les années 90. On veut organiser les vraies élections pour que les Camerounais choisissent. Tu as refusé en 2018. Hold-up électoral. Tu refuses une réforme constitutionnelle et effective du système électoral. Mais, pour quelle raison? Pour quelle raison? Tu as 88 ans. Probablement, tu es même déjà à... parce que 88 ans là, c'est né vers normalement. Tu dois être dans les 80, peut-être 14 ans en fait. Donc tu as suffisamment vécu. Tu as eu le temps. Tu as eu plus de 40 ans au pouvoir au Cameroun, parce qu'il faut le dire, tu étais déjà là, Swahili. Mais tu vois ce qui se passe au Cameroun. Tu règnes sur ce pays concrètement depuis le 6 novembre 1982, sans partage. Biapol,
Commençons par Nvomeka. Commençons par Nvomeka. Depuis pratiquement 40 ans, Biapol, tu es un patriarche. Tu es un patriarche. Depuis pratiquement 40 ans, tu pars te soigner en Suisse. Tu passes ton temps en Suisse. Tu passes ton temps en Suisse. Ou plutôt tu passes ton temps en Suisse. 40 ans pratiquement. Mais tu n'as pas eu la présence d'esprit, ou plutôt l'envie, ou la volonté, de faire même la photocopie de l'hôpital où tu te soignes, où tu te soignais, que dis-je, où tu te soignais en Suisse. Fais la photocopie de cet hôpital-là, en Nvomeka. Il faut le dire. Tu dis que tu aimes tes frères Boulou, tes cousins Boulou. Ça devrait commencer par Nvomeka. Ça veut dire que, normalement, Biapol, en pratiquement 40 ans de pouvoir, on devait avoir au moins en Nvomeka l'hôpital de référence Bia. Avec ton nom, l'hôpital de référence Paul Bia. Avec même ton monument à l'entrée de l'hôpital. C'est ça qui est la vérité, Biapol. Avec 40 ans de pouvoir, aucun Camerounais n'aurait eu de problème de faire le voyage pour Nvomeka pour aller se soigner au moins. Les gens devaient parler, mais devaient savoir qu'au moins pendant que le Covid-19 est en train de tuer à gauche, à droite, on n'a pas besoin d'évacuation sanitaire pour l'Europe. On peut aller se soigner en Nvomeka. Il y a quand même l'hôpital de référence là-bas. Mais Biapol, Mendozé est mort comment? Si il y avait des hôpitaux véritables au Cameroun, en commençant par la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, s'il y avait des hôpitaux véritables au Cameroun, il faut le dire clairement, Mendozé ne serait pas probablement décédé. Mais à travers Charles Dongo, tu nous as fait comprendre que Mendozé serait décédé, serait mort heureux, puisqu'il serait décédé dans l'ambulance présidentielle. Biapol. Mourir au Nozo, tué par tes soldats du BI, ta milice du BI. Mourir au Nozo, tué par ta milice du BI. Ou mourir dans ton ambulance présidentielle. Mais il est préférable de mourir au Nozo. Tué par ta milice du BI parce que on meurt en honneur. On verse son sang pour la bonne cause. Il y a des gens, il y en a qui n'ont jamais eu visiblement le courage de te dire la vérité. Je parle de tes collaborateurs. Parce que lorsque le président élu, son excellence Kamto Maurice alias le sage parle, Papa Kamto, tu as l'impression que non, il veut ton pouvoir. Mais non. Mais non. Tout comme il a travaillé à ramener Bakassi au Cameroun. Oui, tu avais eu ça, franchement, pour moi, et c'est même pas que pour moi, l'acte le plus patriotique, l'unique acte patriotique que tu as eu à poser, c'était de donner le dossier Bakassi à Papa Kamto, le président élu. Papa Kamto alias le sage. Oui, ça, il faut le dire clairement. C'était là un acte patriotique. Maintenant, tu l'accuses de vouloir prendre ta place. Alors que, selon toi, nous sommes en démocratie, nous ne sommes pas dans un royaume. Et jusqu'à preuve du contraire, le Cameroun n'est pas un royaume. Le Cameroun n'est pas un royaume. Ça veut dire que le pouvoir au Cameroun n'appartient pas à un individu, à une famille.
Le pouvoir au Cameroun n'appartient pas non plus à une ethnie, à une communauté. Le pouvoir appartient au peuple camerounais, dans son ensemble, toute ethnie confondue. Donc il faut bien qu'au Cameroun, on puisse aller à une élection et que le peuple puisse décider que bon voilà, c'est lui qui doit nous diriger les 5 prochaines années, pas les 7 ans, hein, les 5 prochaines années. Donc, Paul Biya, ma question principale depuis que le Covid-19 est en train de tuer nos compatriotes, nos sœurs et frères camerounaises et camerounais, depuis que le Covid-19 frappe, ma question, Paul Biya, c'est que toi qui gères les caisses de l'État du Cameroun depuis 40 ans, comment peux-tu expliquer qu'il n'y ait pas un seul hôpital au Cameroun? Et j'ai même pris immédiatement ton village Vormeka comme ville où pouvait être construit cet hôpital. Qu'il n'y ait pas un seul hôpital au Cameroun susceptible d'apporter à chaque Camerounais tous les soins nécessaires. Sans qu'on ne parle d'une évacuation sanitaire. On parle de 40 ans de pouvoir sans partage. Tu ne peux accuser personne, Biya Paul. On peut tout te dire. Tes collaborateurs ou ceux qui sont proches de toi ne vont jamais te dire la vérité. Mais tu es responsable de tout ce chaos. C'est normal. Moi, je t'ai surnommé alias Satan. Parce que ton comportement, c'est un comportement satanique. De haine envers le Camerounais. Tu te comportes comme quelqu'un qui, en fait, n'est pas Camerounais, comme un étranger. Puisque tu pars te soigner en Europe, tu as la possibilité de construire les hôpitaux. Ou bien au moins un hôpital, même dans ton village. Près de ta résidence à Vormeka. Tu as cette possibilité-là, mais tu refuses. Tu refuses. Tu préfères aller en Europe. Revenir au Cameroun et te faire accueillir à l'aéroport de Simane par les Ayop. Après ça, tu quittes le palais de Toudi, tu lances sur Vormeka, on t'accueille encore avec les Ayop. Mais Paul Biya, disons-nous quand même les vérités. Est-ce que aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, à plus de 80 ans, tu as quand même tu as fait sur cette terre presque toute ta vie, plus de la moitié, tu es en réalité au terminus, tu es à la fin, tu es au crépuscule de ta vie. À plus de 80 ans, on est au crépuscule de la vie. Au crépuscule de ta vie, tu devais être aujourd'hui en train de penser à quelle image est-ce que tu dois laisser aux Camerounais. Tu devais être aujourd'hui en train de penser à tes obsèques. À tes obsèques. Parce que moi qui parle là, moi qui te parle là aujourd'hui, je pense à mes obsèques. Je pense à ce qu'on dira de moi après. Moi qui te parle aujourd'hui, je suis un jeune Camerounais, mais je sais que je peux mourir à l'instant où je parle, tout comme je peux mourir après ou après-demain. Je pense donc à mes obsèques. Je pense à ce qu'on dira de moi. Il y en a qui vont naturellement être contents de me voir mourir, toi y compris vraisemblablement. Mais le plus important, c'est la vérité. Oui, il y en a qui sauront que j'ai choisi la vérité. Biya Paul, il n'y a pas de honte à demander pardon. Mon message d'aujourd'hui, pour toi, tu es un patriarche, c'est
demande pardon au peuple camerounais. Demande pardon au peuple camerounais. Il n'y a aucune honte pour un patriarche de demander pardon au peuple. Il n'y a aucune honte pour un patriarche de demander pardon à ses enfants, à ses petits-enfants. C'est ça la grandeur. Biapol, tu nous as vu te poursuivre jusque dans l'hôtel intercontinental. Jusque dans l'hôtel intercontinental. Tu devais te poser la question que mais jadis, ces enfants me respectaient. Tu devais te poser cette question-là. Que mais si aujourd'hui ces enfants-là viennent jusqu'à me poursuivre dans l'hôtel, est-ce que ces enfants n'ont rien à faire? Ces enfants-là ont à faire. Ces enfants-là ont leur vie. Toi, ta vie, il faut le dire, est pratiquement derrière toi. Mais les enfants-là, les petits-enfants-là, ils ont leur vie. Ils ont d'autres choses à faire. Mais ils te poursuivent, ils te pourchassent. Parce que non seulement tu as échoué à la gestion du Cameroun, mais tu as décidé de faire usage de forces de répression, de tes forces de répression, de cruauté, de méchanceté, afin de te maintenir au pouvoir. Pas dans le but d'apporter aux Camerounais, que ce soit ceux de Mvormeka, ou ceux même de Bolowa, ou ceux de Mora. Ce n'était pas dans le but d'apporter à tous ces Camerounais-là des hôpitaux dignes de ce nom. Ce n'était pas dans le but de leur apporter l'eau potable, mais c'était juste dans le but de t'offrir une belle vie sur terre. Biapol, tu es un patriarche. Et tu es probablement bien placé aujourd'hui, à ton âge normalement, pour savoir que, quelle que soit la vie qu'on mène, on finit par mourir. Que tu le veuilles ou pas, que je le dise clairement, le Cameroun va se libérer. Blaise Compaoré n'avait pas imaginé, il n'avait pas imaginé que le peuple burkinabé pouvait le chasser comme il a été chassé. Il a été chassé comme un rat. Aujourd'hui d'ailleurs, il est poursuivi pour l'assassinat du légendaire Thomas Sankara. Si Blaise Compaoré avait quitté le pouvoir sans vouloir modifier illégalement la constitution burkinabé, le peuple lui aurait pardonné l'assassinat de Thomas Sankara. Comme pour dire que le pardon, le peuple est toujours disposé à accorder le pardon. Le peuple est toujours disposé à accorder le pardon. Si tu demandes pardon aujourd'hui au peuple camerounais, le peuple camerounais va t'accorder ce pardon-là. Je dis bien, Biapol, tu es un patriarche. Si tu demandes aujourd'hui pardon au peuple camerounais, en tant que patriarche, le peuple camerounais va t'accorder ce pardon. Il va t'accorder ce pardon. Mais si tu ne demandes pas pardon, naturellement, il ne pourra pas t'accorder le pardon. Parce que pour t'accorder le pardon, il faut que tu demandes pardon. Il faut que tu demandes pardon. Il faut. Le peuple, en réalité, n'a pas besoin que tu demandes pardon parce que tu le veuilles ou pas, que ta famille le veuille ou pas, que tes plus proches collaborateurs le veuillent ou pas. La libération du peuple est toujours inéluctable. Même pendant la traite négrière, certains n'avaient pas cru qu'un jour, dans ce monde, un noir pouvait être président des États-Unis d'Amérique. Barack Obama était président des États-Unis d'Amérique.
C'est pour dire que ce que tu n'imagines pas, parce que tu es aujourd'hui au pouvoir depuis 40 ans, tu penses que c'est éternel, mais non. Rien n'est éternel, excepté Chiapossi, excepté Zambe. Rien n'est éternel. Rien n'est éternel, Biapol. Demande pardon. Demande pardon pour n'avoir pas construit ne serait-ce qu'un hôpital de référence en fameux cas où toi également tu pouvais te soigner, où les autres Camerounais pouvaient se soigner. Demande pardon au peuple camerounais pour n'avoir pas construit des autoroutes. Exemple, autoroute Douala-Yaoundé, en construction depuis aujourd'hui une dizaine d'années. Appelée autoroute par abus. Je précise bien, appelée autoroute par abus. Par abus, parce qu'en fait, ce n'est pas une autoroute. Ce n'est pas une autoroute. Parce que les autoroutes, c'est 3 voies minimum de chaque côté. Il n'y a pas d'autoroute. Cette autoroute n'a jamais vu le jour. On meurt sur les routes au Cameroun comme des poulets de ferme. Demande pardon au peuple camerounais pour cela. Tu es au crépuscule de ta vie, Biapol. Il se dit que tu serais décédé. Je l'ai pensé à un moment donné. Mais tu dois demander pardon. Demande pardon. Même si tu ne demandes pas pardon pour le peuple camerounais, pour le bien du peuple camerounais, demande pardon pour toi. Demande pardon au peuple camerounais pour toi, pour ta personne. Je précise bien pour ta petite personne parce que le fait d'être président de la République ne fait pas d'un être humain un être différent des autres êtres humains. Nous tous, qu'on soit Bangando, qu'on soit pousseur, qu'on soit même Mazembe, quel que soit ce qu'on soit médecin, ingénieur, n'importe quoi, nous finissons tous par mourir. Ça veut dire personne n'est au-dessus de personne. Personne n'est au-dessus de personne. Nous venons tous sur cette terre nue et nous repartons également. Sans même savoir vraiment où on part, mais nous repartons. Donc personne n'est au-dessus de personne. Il faut demander pardon. Et si tu as des gens autour de toi qui prétendent t'aimer un tout petit peu, ou t'avoir ne serait-ce qu'un jour aimé un tout petit peu, ces gens-là peuvent te dire, demande pardon à ce peuple-là. Demande pardon à ce peuple-là, afin de mourir en paix. Afin de mourir en paix. Demande pardon. Donc mon message c'est, arrête la guerre dans le nozo. Mets un terme à cette guerre-là. Parce que tu ne la gagneras jamais. Ta milice et toi, vous n'allez pas la gagner cette guerre. C'est au-dessus de vous. Le président, son excellence Laurent Gbagbo disait toujours, le temps est l'autre nom de Dieu. Demande pardon, Biapol. Demande pardon. Et tu seras libre. Et tu seras libre de quitter cette terre. Et tu seras libre. Tu pourras quitter cette terre paisiblement. S'il y a des gens qui t'aiment, je dis tu es un patriarche. S'il y a des gens vraiment qui t'aiment, je dis ne serait-ce qu'un tout petit peu, alors ces gens-là vont penser à ton âme. Ils vont penser à ton âme. Tu as amassé beaucoup d'argent. Puisque
L'argent du Cameroun, c'est ton argent. Ça veut dire que tu aurais pu même organiser ta sortie de telle sorte que même ton entourage ne manque jamais de rien. De telle sorte que même ton entourage ne manque jamais de rien. Et on connaît tous les Camerounais, tu connais les Camerounais. Les Camerounais ne sont pas rancuniers. De manière globale, si quand même on peut tout reprocher au peuple camerounais, on peut tout reprocher au peuple camerounais, mais il faut reconnaître une chose, l'homme camerounais en général, du nord au sud, de l'est à l'ouest, n'est pas rancunier. Donc demande pardon. Demande pardon. Et cette histoire connaîtra une belle fin. Pour toi, pour le peuple camerounais, quoi qu'il en soit, que ce soit aujourd'hui ou demain, il sera libre. Le vrai prisonnier ici, c'est toi. Le véritable prisonnier de l'histoire, c'est toi. Tu t'es rendu prisonnier de tes multiples crimes. Tu t'es rendu prisonnier de tes multiples crimes. Tu as tué. Tu massacres, tu tues. C'est toi le prisonnier. C'est toi le prisonnier. Au nom de quoi as-tu tué? Au nom de quoi tu tues? Pour le pouvoir. Et le pouvoir, il n'est qu'éphémère. Éphémère parce que, Biapol, tu es un patriarche. Tu es mieux placé que moi. Je devrais être probablement pour toi un petit-fils ou même un fils. Oui, parce qu'il y a quand même les Brenda Biala. Un patriarche comme toi est mieux placé pour savoir. Est mieux placé pour savoir que tout est éphémère, tout est vanité. Tu peux m'avoir le pouvoir pendant 100 ans, mais ça va tomber. Un patriarche comme toi, Biapol, est bien placé pour savoir que nous, Africains, descendants, pour la plupart, des Égyptiens, d'Égypte antique qui, de son vrai nom Kemet, descendants pour la plupart de l'Égypte, l'Égypte qui fut une puissance millénaire, de plusieurs millénaires, cette Égypte-là est tombée. Cette Égypte est tombée. Toi, patriarche, tu es mieux pour placer, tu es mieux placé que moi pour savoir qu'il n'y a pas de pouvoir éternel. Il n'y a pas de pouvoir éternel. Oui, il n'y a pas de pouvoir éternel. Certains disent, nous les hommes, nous avons la montre. Et Chiapo aussi, oui Chiapo, à langue bamileke, c'est celui qui est au-dessus de tous les êtres humains. Chiapo, celui qui est au-dessus de tous les êtres humains. Et puis si Chiapo aussi, ou Zambe, lui, il a le temps. Il a le temps. Et que je te le dise, Biapol, si tu vis et tu continues de vivre, malgré tout ce que tu as fait comme mal à ce peuple camerounais, c'est bien parce que ton Créateur attend de toi ce moment où tu vas demander pardon. C'est bien parce que ton Créateur, Chiapossi, Zambe, attend de toi que tu prennes conscience avant ton départ dans l'au-delà, avant qu'il ne te prenne. Donc, si tu vis jusqu'à cet âge-là, dans ces conditions, c'est pas parce que Chiapossi ne pouvait pas décider. C'est pas parce que Dieu ne pouvait pas décider de te prendre. Ça veut même dire rendez-vous dans 20 ans au Camerounais.
C'est pas parce qu'il ne pouvait pas décider de te prendre. C'est parce qu'il attend de toi que tu changes. Tu demandes pardon. Même si ce n'est pas pour le peuple camerounais que tu demandes pardon, mais pour toi. Je leur ai dit, Biapol, si tu as vraiment des gens qui t'aiment, ils vont te transmettre le même message. Ils vont te transmettre le même message. Puis que tu as eu 40 ans de pouvoir, tu n'as rien fait. Même pas une autoroute au Cameroun. Zéro. On a vu Steve arriver en Côte d'Ivoire. Quand il a vu les autoroutes en Côte d'Ivoire, les échangeurs, les péages routiers, il a pété un câble. Il a pété un câble que non, il pensait que c'était les choses qu'on voyait seulement en Bengue. Mais si même en Afrique on voit ça. Oui, Biapol. Biapol, regarde la Cameroun Airlines. Quand tu as pris le pouvoir, oui, tu es un patriarche. 88 ans, moi je ne sais pas si je vais vivre, si j'aurais même, si j'aurais même 45 ans un jour. Tu as pris, je ne sais même pas si je vais voir le lendemain, que dis-je même. Tu as pris le pouvoir. Mais demande-toi, la Cameroun Airlines, c'est où? Cameroun Airlines, c'est à quel niveau? À l'époque, Cameroun Airlines avait des terribles avions. Des Boeing. Aujourd'hui, ton affaire de Cameco, là, c'est quoi? C'est les petits oiseaux. Cameroun Airlines ressemblait à quoi à l'époque? Mais tu as tout détruit. Tu as mal géré. Et je leur ai dit, Biapol, aucun être humain n'est parfait. Hein? Aucun être humain n'est parfait. Aucun n'est parfait. Mais il faut pouvoir reconnaître qu'on a commis des erreurs. Il faut pouvoir reconnaître qu'on a mal géré. Tu as eu tout le temps. Je me souviens, dans les années 96, on te disait que tes collaborateurs sont des voleurs. Tu avais dit amener les preuves. Tu as eu les preuves, tu as commencé à arrêter les gens juste pour des raisons politiques et non parce qu'ils volaient. Et non parce qu'ils volaient. Le Cameroun a été ruiné. Tu as continué de prendre les crédits à gauche à droite. Maintenant, il y a le crédit que tu vas encore prendre au FMI. Tu veux, c'est combien là? Tu veux maintenant, mais c'est 500 milliards de francs CFA, c'est 400 milliards de francs CFA. Alors que il y a déjà ce que le FMI a donné pour le Covid, 300 milliards. Tu as géré ça comment? Quand tu es un patriarche, Biapol, quand tu es un patriarche et que tu vois des enfants, des petits-enfants te manquer de respect, tu dois te poser la question de savoir pourquoi. Moi, j'ai arrêté de bagarrer avec mon petit frère quand il a senti que, mais si je tentais là, il pouvait me manquer de respect. Que même si je gagnais, mais il devait déjà m'avoir manqué de respect avant. Un patriarche, c'est pas celui qui joue le plus malin. Un patriarche, c'est quelqu'un qui sait faire preuve de sagesse. C'est pour ça que dans notre culture, Biapol, toi tu le sais, on parle souvent des sages du village, du royaume. Un patriarche, c'est ça. Et la sagesse implique quoi? Il faut dire la vérité. Quand quelque chose n'a pas marché, il faut se poser des questions. Si tu vois les enfants partout, au Cameroun, en Europe, se lever pour dire non, ça suffit, te manquer de respect, t'insulter, mais au lieu d'emprisonner les enfants au Cameroun, ils sont nombreux au Cameroun, tu les envoies en prison. Ils se sont levés pour manifester. Tu les envoies en prison, mais tu devais plutôt t'interroger. On voit les Bibou Nissak, Olivier Bibou Nissak en prison. Tu devais te poser des questions que bon, ok, quand même, ça va faire quand même 40 ans que je suis là. Les gars, ils se lèvent aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui manque quoi faire? Mais tu t'accroches au pouvoir, au prix des vies humaines. La guerre dans le Nozo, ça sert à quoi? C'est quoi le projet? C'est quoi le projet? D'ailleurs, tu as avoué que tu avais eu l'intention même
de totalement francophoniser toute cette zone-là. C'était ici à Paris, à Lyon. C'est à Lyon que tu avais avoué ça quand tu étais venu rendre compte au président français Emmanuel Macron. Mais bien Paul, à un moment donné, il faut se dire, bon, tu as fait ce que tu pouvais. Tu as commis des erreurs, parce qu'il faut le dire. Trop d'erreurs. Tu as voulu, probablement à un moment donné, aider également énormément tes frères du village. Mais la meilleure aide que tu vas apporter à tes frères du village, c'était de bosser pour que le Cameroun soit un pays qui ne dépende pas, des postes ministériels ou bien de la fonction publique, mais que le Cameroun soit un grand pays comme tous les grands pays du monde où l'économie repose sur le secteur privé. Parce que dans tout pays du monde qui se respecte, l'économie repose sur le secteur privé. Et là, il n'y aurait pas eu des histoires que non, il faut nommer tel, il faut nommer tel, il faut nommer le frère du village de tel endroit, parce que les gens devaient se chercher dans le secteur privé. Ici en Allemagne, c'est le secteur privé. Aux États-Unis, secteur privé. En France, c'est le secteur privé. C'est rare même que les gens pensent qu'ils vont même postuler quelque part où c'est le secteur public. C'est le secteur privé. Et tout ce qu'on te demande, c'est de créer les conditions. Créer les conditions afin que le secteur privé soit efficace. Pas plus que ça. Mais bon, ton bilan c'est clair et net. Il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de route. Bien Paul, il faut dire la vérité. Et ça tu le sais. Il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'aéroport, parce qu'on sait tous que Simalène est trop petit. L'aéroport de Douala, c'est... Il n'y a pas de véritable aéroport international. Il faut aller à Addis Abeba ou dans d'autres pays africains pour voir les aéroports. Et on comprend tout, il n'y en a pas au Cameroun. Donc, les routes, il n'y en a pas. Aéroports, il n'y a pas. Hôpitaux, ça c'est très important, il n'y a pas. L'agriculture, tu as mis ça de côté. À l'époque, il y avait les comices agro-pastoraux qui étaient organisés régulièrement sur Aïdjo. Quand tu es arrivé, il y a eu quelques comices agro-pastoraux. Il y a eu 84 à Bamenda. Il y a eu, si je ne m'abuse, c'était 86 à Marois. Et puis après, c'était tout. On devait avoir Ebolova, je crois, en 90, non? Il a fallu attendre une vingtaine d'années. C'est en 2000, combien là? 2011, je pense bien qu'il y a eu le comice agro-pastoral d'Ebolova. Peut-être je me tombe sur la date. Un comice agro-pastoral est devenu célèbre à cause de la culture des tracteurs. Tu vois, ça veut dire quoi? Au niveau de l'agriculture, tu as échoué également. Au niveau de l'agriculture, tu as échoué. Aujourd'hui, tu importes les poulets congelés. Quand tu importes des poulets congelés comme ça, sur le plan de l'emploi, les Camerounais là qui font dans l'élevage, ça va se passer comment? Non, quand même. Normalement, un chef d'État, normalement, c'est une fonction que tu occupes par usurpation. Il faut dire la vérité. Parce que là, depuis 2018, c'est Papa Kamto qui devait être assis là-bas. Tu occupes cette fonction par usurpation. Un chef d'État doit penser à comment est-ce que ses enfants doivent être employés par la suite. Les autres chefs d'État que tu rencontres, tu aimes bien. Si le président français, Emmanuel Macron, t'invite, tu seras content de courir là-bas. Mais le tout n'est pas de courir là-bas, comme tu as toujours couru. Mais regarde au moins comment il travaille. Ok, si tu dis que non, lui, il est un blanc. Que non, les blancs là, eux, c'est le haut niveau. Tu n'es pas comme les blancs. Toi, tu es un patriarche. Tu es un patriarche bantou. Mais regarde comment ton frère Obiangema quand même travaille aussi en Guinée équatoriale. Hein? Aujourd'hui, nous les Camerounais, nous manquons de respect en Guinée équatoriale. On nous manque de respect partout. Regarde comment les autres travaillent. On parlait en Angola. Tu regardes comment ça se passe en Angola. Hein? On peut faire le tour de l'Afrique là. On a notre pays voisin, le Nigeria. Regarde comment ça se passe. Donc tu n'es pas obligé de dire même que ce sont les Blancs. Regarde même comment ça se passe en Afrique. Tu vas dire quoi? Que Paul Kagame c'est quoi? C'est un pays qui en 94, nous au Cameroun là, nous on accueillait les réfugiés rwandais qui fuyaient le génocide. Mais regarde le Rwanda aujourd'hui.
Il faut arrêter. Papa Kamto t'avait proposé une sortie digne en 2018. Et il le faisait au nom du peuple camerounais. Cette main reste tendue. Je te dis, le peuple camerounais attend de toi une demande de pardon. Ce ne sont pas les Camerounais qui doivent te demander pardon. Les Camerounais ne t'ont rien fait, c'est toi qui as volé l'avenir des Camerounais. Moi, je suis ingénieur comme en Allemagne, je suis rentré au Cameroun. Je suis rentré au Cameroun pour apporter mon savoir. Tu nous avais promis une usine automobile à Kribi. Donc quand moi j'ai étudié, je me suis orienté dans cette direction-là, pensant pouvoir apporter mon savoir dans ce domaine au Cameroun. Quand je suis rentré au Cameroun avec ce que j'ai étudié, on m'a fait comprendre que ce que j'avais fait était trop élevé pour le Cameroun. D'ailleurs, il n'y avait jamais eu cette usine automobile, elle n'avait jamais été construite. Tu as excellé dans des promesses. Même la CAN 2019. Et ton stade, le stade Paul Biya, qui n'est pas loin de Toudi à Oulembe. Ton propre stade Biya Paul. Ton propre stade. Ton stade, le stade qui porte ton nom. Tu n'as pas pu le terminer dans un délai considérable. Tu avais dit que non, il y avait eu glissement de date pour la CAN. Mais tu n'as rien fait pour punir les voleurs. Ça veut dire que, il faut le dire, tu es un patriarche. Mais si nous on est derrière toi pour te chasser aujourd'hui, si nous on te manque de respect aujourd'hui, c'est parce que c'est toi en fait le chef bandit. Mais je te le dis, même le chef bandit, même le chef de gang, quand il demande pardon, on accepte son pardon. C'est toi qui dois nous demander pardon. Biya Paul, patriarche de ton état, tu dois te mettre à genoux et demander pardon à toute la jeunesse camerounaise, à tout le peuple camerounais, pour les avoir trahis. Tu nous as trahis. Tu as fait de nous la risée de toute l'Afrique. Tu as fait de nous la risée une risée dans le monde entier. Nous sommes devenus des beaux-ailleurs, champions en beaux-arts. Tu récupères les victoires des beaux-ailleurs. Je prends l'exemple de Nganou Francis, le champion du monde en boxe. Tu récupères le talent, le génie des Camerounais. Mais toi, qu'as-tu fait afin que le Cameroun soit là où il est, il doit être? Qu'as-tu fait, Biya Paul? Tu as tout eu, mais tu as tout gâté. Tu t'es concentré exclusivement sur comment garder le pouvoir sans travailler, en utilisant le tribalisme pour diviser les Camerounais. Biya Paul, si tu utilises le tribalisme pour construire le sud du Cameroun, et quand je parle de construction, ça veut dire, je parle toujours, il y a l'électricité, donc il faut noter, hein. On a un problème d'électricité au Cameroun, des coupures de lumière, c'est récurrent. Nous sommes un pays avec notre potentiel hydroélectrique, avec l'énergie solaire. Le Cameroun ne devait pas avoir des problèmes d'électricité. On a des problèmes d'électricité. On a des problèmes d'eau potable. Ya Biya Paul, tu es un patriarche, mais pense à ça. Pose-toi des questions, tu as eu 40 ans, Biya Paul. Fais le bilan. Fais ton bilan. Fais ton bilan lorsqu'on tend vers le crépuscule de sa vie. Parce que Biya Paul, tu vas mourir comme tout le monde. Même le prince Philippe est décédé récemment à 99 ans. Donc Biya Paul, même si, il faut dire la vérité, même si tu dois vivre encore 10, 15, 20 ans, tu vas mourir. Mais maintenant la question c'est, comment est-ce que tu veux mourir? Parce que, si tu ne pars pas, tu vas finir comme Blaise Compaoré. Le peuple, lui, il se libère toujours. Parce que la volonté du peuple est la volonté de Zambé, de Chiapossi, de Dieu. Le peuple se libère toujours.
Ça prend le temps que ça doit prendre. Mais comme certains disent, l'homme, l'être humain, parce que nous ne sommes que des êtres humains, hein. Tu es un être humain, j'en suis un autre. Nous avons la montre, mais je suis aussi lui là le temps. Même s'il faut combien de générations sous toi, des générations sont passées. Mais le peuple va tous s'en sortir vainqueur. Par la traîne négrière, il y a des esclavagistes là. Si on leur avait dit que un noir devait être président des États-Unis, ils allaient même peut-être tuer tous les esclaves. Donc, le changement là, il va y avoir changement. Ce que tu connais déjà aujourd'hui, ce que tu vois aujourd'hui, tu n'avais jamais vu ça. Tu as vu comment nous on t'a chassé de Genève. Mais est-ce que c'est parce que nous n'avons rien à faire? Nous avons des choses à faire dans nos vies. Mais à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait justice. Tu prends des Camerounais, tu les envoies en prison. Prenons le cas de Paul Tchouta. Ton système enferme le jeune Paul Tchouta. Il y a une femme là qu'on appelle Calix Béa là. Parce qu'elle te soutient. Voilà le pays que tu as créé. Voilà ton pays. Un pays où l'injustice est devenue la loi. On décide d'enfermer un jeune comme ça en prison. Parce que, oui, il est pour l'opposition. Parce qu'il est pour l'opposition, on le met en prison gratuitement sans le juger. Juste comme ça. Biapol, tant d'injustice. Tant d'injustice. Et comment veux-tu que des Camerounais te respectent? Tu es un patriarche, comment veux-tu que tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants te respectent? Et je l'ai encore dit et je répète encore, pour toi-même, pour ton âme, comment penses-tu que ton âme reposera en paix? Comment penses-tu dans l'au-delà traverser les portes qu'il faudra traverser? Si sur terre, tu n'es accompagné que de pensées positives des membres de ta famille, rester sur terre. Parce qu'il faut le dire clairement, Biapol, excepté ta Brenda Bia, probablement, en fait, excepté tes enfants, qui va t'accompagner positivement dans l'au-delà? Ça veut dire, quand tu vas partir là, qui sera sur terre en train de dire que Biapol, wow, vraiment? Et je dis franchement, ça veut dire de tout cœur que Biapol, que ton âme repose en paix. Je dis sincèrement, parce qu'il y a le que ton âme repose en paix là, pour la forme. Et il y a le que ton âme repose en paix de façon sincère. Tu as fait énormément de mal. Mais, je le redis encore, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Demande pardon au peuple camerounais. Nous avons décidé de te chasser. Parce qu'on sait qu'un jour ou l'autre, il faut commencer. Papa Kamto, le président élu, parce qu'il t'a gagné aux élections en 2018. Papa Kamto a lancé cette révolution le jour où il a dit « J'ai marqué le pénalty ». Tu vois ce que ça a créé, non? Le peuple camerounais n'attendait qu'un Camerounais qui devait avoir le courage, en majuscule, lettre majuscule, le courage de Papa Kamto. Qui doit avoir le cœur positif de Papa Kamto, ce n'est pas un corrompu. Il aurait pu être un corrompu, il aurait pu aussi ne pas vouloir avoir des problèmes de tracasserie. Tu l'as séquestré pendant je ne sais combien de mois, plus de 3 mois chez lui, avec sa famille. Tu l'as mis en prison pendant 9 mois. Mais il aurait pu, et avec ses mois, avec ses positions, il aurait pu ne pas se mêler de tout ça. Mais il a dit, non, il faut que le peuple camerounais soit libre. Papa, comme toi, dit, j'ai marqué le pénalty. Les Camerounais ont compris qu'enfin le Messie est arrivé. Et depuis là, les Camerounais sont dehors.
Papa Kamto nous a amenés au Conseil constitutionnel et on a vu de nos yeux. Biapol, tu as détourné 32 PV. Dans une élection de 3 millions de votants, tu as détourné 32 PV, l'équivalent de plus d'1 million de voix. Papa, ben, tu es un patriarche. Un patriarche, tu dois te respecter. On ne te respecte pas en fonction du fait que non, tu as tel âge. Mais les actes que tu poses, pose les actes qui te mettent au-dessus. Biapol, tu es un patriarche, pose les actes qui te mettent au-dessus. Pose les actes qui font en sorte qu'on dise que ça, c'est un patriarche. Tu fais partie des plus vieux du Cameroun. Pose les actes qui te mettent au-dessus. Tu as eu le temps de tout traverser. Tu as tout traversé. Tu as été sous Aïdjo. Et ça, c'est ton air que tu traverses. Tu es au crépuscule de ta vie. La sagesse demande qu'à un moment donné, tu dises que là, j'ai passé toute ma vie à faire comme ça, ce n'était pas bien. Aujourd'hui, je montre la voie. La sagesse demande que tu sèmes aujourd'hui les fruits d'un avenir meilleur et prospère pour le Camerounais. Cela passe par l'arrêt immédiat des massacres dans le Nozo. Cela passe par la libération immédiate des prisonniers politiques. Cela passe par une réforme consensuelle effective du système électoral et un véritable dialogue national entre Camerounais. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça la sagesse. Et c'est ça normalement qu'on attend d'un patriarche. Mais si tu ne le fais pas, que tu le veuilles ou pas, comme je l'ai dit et j'ai insisté sur ça, le Cameroun va se libérer. Le Cameroun va se libérer. Ce n'est qu'une question de temps. Remarque que ce que les Camerounais font aujourd'hui, depuis que Papa Kamto, qui, alias le sage, qui a récupéré Bakassi, parce que toi-même tu connais sa force, c'est pour ça que toi-même, dans un élan de grand patriotisme, tu lui avais donné le dossier de Bakassi. Tu avais retiré ça des mains de Joseph Ouna. Tu as dit donnons à celui qui peut nous récupérer Bakassi. Et sur ce, je vais te dire que je te remercie pour cela parce que effectivement Bakassi a été pris, récupéré. Mais il fallait continuer dans ce genre d'élan de patriotisme. Papa Kamto a tout, ça veut dire, il a toutes les caractéristiques pour guider notre pays actuellement là, les 5 prochaines années vers la prospérité. Il faut permettre que de véritables élections soient organisées dans ce pays. Il faut permettre, j'insiste sur cela, un dialogue, un véritable dialogue national inclusif. Biapol, quel que soit l'orgueil que tu puisses avoir, quel que soit l'orgueil, parce que j'ai l'impression qu'il t'a dit à un moment donné que quand on est président de la République, bon, je suis désolé, tu es un patriarche, mais ce n'est pas de la sagesse de penser que lorsqu'on est président de la République, on ne va pas mourir. On va vivre éternellement. Un président de la République n'est qu'un être humain. D'ailleurs, l'ancien président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, il est décédé où? Au Sénégal. Mais tu n'as jamais fait revenir son corps avec tous les hommages. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Biapol, moi je te pose la question, tu es un patriarche. Quels sont les actes que tu as posés pour la paix au Cameroun? Avant les massacres dans le Nozo, perpétrés par ta milice, quand on parlait avec tes supporters ou bien voilà, tes fans, ils disaient toujours que Biapol a amené la paix. Comme si quand tu avais pris le pouvoir, il y avait la guerre. Maintenant, parfois, certains disaient qu'il y a la paix au Cameroun, alors qu'on sait tous que dans le Nozo, c'est la guerre.
tu massacres. Tu vois, tu n'as pas pu. Ça, c'est un gros échec. Un chef d'État qui a fait 40 ans au pouvoir. Tu es entré au pouvoir, Biapol. Le Cameroun est un pays en paix. Le Cameroun est un pays en paix. Tu es entré au pouvoir, tu as pris le pouvoir, le Cameroun est un pays en paix. Et te voilà en train de quitter le pouvoir parce que tu vas bientôt partir. Tu quittes le pouvoir en laissant le Cameroun dans la guerre. En laissant les enfants du Cameroun divisés. Biapol, tu es un patriarche. Ressaisis-toi au crépuscule de ta vie. Tu n'as plus beaucoup de temps. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Et sors en grand. Parce que, il faut quand même le préciser, celui qui finit en grand, il faut le dire clairement, meilleur que celui qui a vécu toute sa vie dans le bon côté et a terminé petit. Ça veut dire celui qui trahit les causes justes et termine comme, je suis désolé de le dire, Paul-Henri King, perd son âme. Il est plus petit que celui qui a été le plus grand bandit toute sa vie pour à la dernière seconde virer du bon côté. Donc le plus dur en réalité ne devrait pas être de demander pardon, de changer. Mais le plus dur c'est de rester du bon côté. Parce que tout le monde sait en fait quel est le bon côté. Ceux qui trahissent la résistance là, quand je prends des cas, il y a des gens comme les Serge Anango. Je vais voir, ils sont nombreux là. C'est des gens qui connaissent la vérité. Les gens comme les Juniors Zogo, ils connaissent la vérité. Ils savent que tu as mal géré le Cameroun, que tu as trahi le Cameroun, que tu dois demander pardon. Mais par nombrilisme, pour des intérêts personnels, ils font semblant de te supporter. Mais je peux t'assurer que toutes ces personnes qui font semblant de te soutenir dans le mal, ces mêmes personnes-là, si elles ont la possibilité de te liquider, particulièrement pour prendre ta place, elles le feront. Je pense que tu en es conscient. En tant que patriarche, tu dois avoir quand même, tu es un malin, tu le sais. Donc, avant de mourir, je te dis, pose-toi la question de savoir combien sont ceux qui vont, ne serait-ce que penser sincèrement à ce que ton âme repose en paix. Combien? Combien? Pense à tes obsèques. Pense à tes obsèques.